On va suivre l'ordre du protocole. Si vous avez la dîme, vous allez passer pour mettre ici devant. C'est encore possible de vivre la gloire passée, de reprendre force et vivre dans la manne cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. C'est possible de retrouver la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des droits lésés, vivre le plaisir d'un bonheur tant recherché et jouir des merveilles longtemps rêvées. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir de beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible de renaître, c'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés et de vivre son bonheur. C'est encore possible de relever le défi, d'aller jusqu'au bout, car son amour est infini. Jésus-Christ est là, agissant par son esprit, pour donner l'éclat au cœur meurtri. C'est encore possible, alléluia. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir de beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible de renaître, c'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés et de vivre son bonheur. Oui, c'est encore possible de reconstruire ce beau pays. Il y a de l'espoir, de réussite pour cette nation bénie. C'est encore possible, la grâce est disponible, et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus. C'est encore possible. C'est encore possible. Tu peux passer pour offrir La grâce est disponible. les paniers que Justin nous pour l'évangélisation. Est-ce que tu peux passer Même pour quand offrir? c'est pénible, rien n'est impossible. Merci. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus. C'est encore possible. La grâce est disponible. Et même quand c'est pénible, Rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus. Encore une fois, c'est encore possible. c'est encore possible.
possible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons t'entendre parler, oh Dieu. Seigneur, communique-nous la révélation spéciale ce matin. Nous avons besoin de t'écouter. Seigneur, nous te recommandons également l'homme de Dieu qui va nous parler encore ce matin. Qu'il ne soit qu'un simple instrument que tu vas utiliser pour nous communiquer ta pensée. Ce matin, prête-lui encore, Seigneur, ta bouche. Que ta bouche soit sa bouche. Que ta pensée soit sa pensée. Qui ne parle pas, Seigneur, notre Dieu, de lui-même. Qui parle des choses venant de toi, ô Dieu. Seigneur, nous te recommandons également toute l'assistance. Ouvre, Seigneur, notre entendement spirituel. Permets que la parole de ce matin puisse encore trouver de la place au fond de nos cœurs. Permets que la parole de ce matin puisse, Seigneur, notre Dieu, rencontrer notre préoccupation. Que la parole de ce matin puisse nous guérir. Car tu nous dis dans ta parole, dans leur détresse, tu leur envoyas la parole, et la parole les guérit, et les fit échapper de la fosse. Ce matin, que ta parole nous guérisse, que ta parole nous console, que ta parole nous restaure, que ta parole nous prépare, Seigneur notre Dieu, à vivre une nouvelle saison. Que ta parole puisse, Seigneur notre Dieu, nous faire du bien. Cher Saint-Esprit, merci. Nous voulons te recommander ce moment. Recréer l'atmosphère dans la salle. Nous voulons maintenant écouter la parole de Dieu. Au nom de Jésus, investi de l'autorité que me confère ta parole, je détruis tous les traits enflammés du malin contre, Seigneur, le prédicateur, contre les enfants de Dieu qui doivent écouter la parole. Que tout esprit d'assoupissement dans la salle, que tout esprit de distraction soit réprimé maintenant, soit neutralisé, paralysé et soumis au pied de la croix de Jésus. Que tous genoux fléchissent maintenant, que tous les hommes se taisent parce que Dieu veut parler maintenant. Merci Seigneur pour ce temps de la parole. Que le nom de Christ, Jésus, soit élevé pendant ce moment de la parole. Au nom précieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous venons ici de prier et nous disons Amen. Acclamons Jésus. Saluons la présence de Christ au milieu de nous. Tu peux saluer la présence de Jésus par tes acclamations. Par tes acclamations. Par tes acclamations. Merci beaucoup. Shalom, shalom. Que la paix de Dieu soit avec vous et que la paix puisse vous accompagner en ce début de la semaine dans le nom puissant de Jésus. Nous rendons grâce à notre Dieu qui nous a donné une journée ensoleillée. C'est vrai, la journée a commencé avec la pluie. La pluie a été toujours une grande bénédiction pour les enfants de Dieu. Il y a des pays désertiques qui sont en train d'intercéder. Ils sont en train même de faire certaines pratiques non autorisées, scientifiques, pour provoquer la pluie. Mais si nous avons la pluie de manière naturelle, c'est une grâce. Voilà pourquoi nous disons merci à notre Dieu qui aime bien notre pays et qui nous donne la pluie en abondance. Merci pour ta présence dans la maison de Dieu. J'ai pensé que tu n'allais pas venir aujourd'hui. J'ai pensé que la pluie allait aussi t'empêcher. Tu es là, tu as bravé ces intempéries. Que le Seigneur te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. C'est le moment de la parole. Tu vas souhaiter bon appétit à ton frère, à ta sœur, à celui qui est à tes côtés. Nous voulons aussi saisir cette opportunité pour dire merci à un homme de Dieu qui est parmi nous. Il vient de Colosie, il est membre de notre église de Colosie. Nous allons demander à notre ami Shadrach Assoumani de se tenir debout. Nous voulons le saluer. Il est dans la salle. Merci beaucoup. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. C'est un enfant de la maison. Il a grandi ici. Aujourd'hui, Dieu a permis qu'il puisse travailler au niveau des Colosie. C'est parmi les gens qui soutiennent l'œuvre de Dieu dans la ville de Colosie au sein de notre communauté. Que le Seigneur bénisse
son séjour dans la ville de Lubumbashi. Au niveau de l'église de Kamatete, depuis mardi, ils sont en prière de 40 jours. Pourquoi la prière de 40 jours? C'est pour célébrer le 7 ans d'existence de notre paroisse de Kamatete et célébrer aussi les 7 ans du ministère du pasteur Gamaliel. Donc, 7 ans, c'est le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude, c'est le chiffre de la sainteté, de la pureté, c'est le chiffre de la perfection, c'est le chiffre de la complétude, c'est le chiffre de l'abondance. Curieusement, cette année 2026, nous allons fêter aussi 14 ans. 14 ans, c'est 2 fois le chiffre 7. Donc, c'est aussi une année de la pureté, de la sainteté, une année de la perfection, une année de la complétude, une année de l'abondance. La parole de Dieu parlait beaucoup des chiffres 7. On nous parle de 7 sceaux, on nous parle de 7 coupes, on nous parle de 7 trompettes. Là, nous sommes dans le domaine de la révélation. Apocalypse nous parle même de 7 étoiles. On nous parle aussi de 7 chandeliers d'or. On nous parle de 7 jours de la création. Dans le miracle de Jésus, on nous parle de 7 pains. Et après avoir multiplié les pains, on nous parle encore de 7 corbeilles, là où il y avait encore des restes. Donc le chiffre 7, c'est un chiffre qui est prophétique. Voilà pourquoi ce matin, comme nous sommes aussi invités dans notre église de Kamatete, cet après-midi, nous voulons commencer par vous parler des chiffres 7, puisque ça vous intéresse aussi. Bientôt, nous allons fêter notre 14 ans d'âge de la communauté, c'est 2 fois le chiffre 7. Aujourd'hui, nous allons parler du chiffre 7. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Que mon Dieu vous bénisse. Un jour, Jésus a pris l'option d'aller jeûner. Il a fait, c'était au début de son ministère. Après le Jourdain, il a été baptisé. La parole de Dieu nous dit, l'Esprit de Dieu l'a transporté dans le désert, là où il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Après cette retraite dans le désert, Jésus est retourné en Galilée. La parole de Dieu nous dit, sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est Luc, le médecin, qui nous dit, après son apparition dans la Galilée, il revint à Nazareth, là où il a été élevé. Comme il était de coutume, le jour du sabbat, Jésus se présente dans la synagogue à Nazareth. Et comme il était lecteur de la parole de Dieu, ce jour-là, on lui a remis le livre du prophète Ésaïe. On nous dit, l'ayant déroulé, il tomba sur un passage biblique qui dit ceci, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs, pour proclamer le recouvrement des vues des aveugles et pour annoncer une année de grâce du Seigneur, pour annoncer une année de jubilé, pour annoncer une année de grâce du Seigneur. L'année de jubilé, c'est 50 ans. Alléluia. Mais pour arriver à l'année de jubilé, il faut faire le cumul de 7 ans, 7 fois de l'année sabbatique. Que mon Dieu vous bénisse. Donc ce matin, nous allons parler de l'année sabbatique. L'année sabbatique, c'est aussi une année de grâce du Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Jésus? Tu vas t'éterniser debout. Nous allons maintenant faire la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans Lévitique, chapitre 25. Lévitique, chapitre 25,
Nous allons lire la parole du Seigneur. L'Éternel parla à Moïse sur la montagne des Sinaï et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. 5. Tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson, et tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture à toi, à ton serviteur et à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi, à ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays. Tout son produit servira de nourriture. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois cette année, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir le son éclatant de la trompette. Les jours des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux encore acclamer très fort? Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de l'année du jubilé, mais nous allons parler de l'année sabbatique. C'est le chiffre 7, comme je venais de le dire tantôt dans mon introduction. Nous allons parler de l'origine ainsi que du but de l'année sabbatique, le but pour lequel Dieu a institué en Israël l'année sabbatique. Et nous allons deuxièmement parler des différentes interprétations à travers le monde de l'année sabbatique. En troisième lieu, nous allons découvrir une interprétation spirituelle pour nous chrétiens de l'année sabbatique. Et quatrième point, nous allons conclure notre message dominical. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. 1. Origine et but de l'année sabbatique. 2. Interprétation, différentes interprétations de l'année sabbatique. 3. Signification spirituelle pour nous chrétiens. Que signifie cette année sabbatique? Et quatrièmement, nous allons conclure notre message. Soyez encore bénis dans le nom de Jésus. Rappelez-moi de parler aussi en swahili dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Jésus? Très fort pour m'encourager. Merci beaucoup pour vous qui m'encouragez. Merci aussi à ceux-là qui refusent de m'encourager. Que le Seigneur vous bénisse. Prochainement, tu vas aussi m'encourager dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous commençons par l'origine. Le mot sabbat, c'est un petit enseignement comme c'est dimanche. Sabbat en hébreu, ça vient du mot Shemitah. Shemitah qui signifie tout simplement une période de repos ou une période de libération qui a lieu tous les 7 ans en Israël ou dans la tradition juive. Donc Shemitah, c'est un temps de repos, une période de repos ou une période de libération. Nous allons jubiler aujourd'hui avec nos amis de Kamatete, comme je vous ai dit,
parce que dans leur tête, il y a le chiffre 7. Ils sont en train de fêter le sabbat, une année sabbatique. Donc, c'est une année de repos, c'est une année de libération. Je disais tout à l'heure que bientôt, au mois de juillet, vous allez fêter aussi 14 ans. C'est 2 fois le chiffre 7. Donc, l'an 2026, c'est aussi une année sabbatique pour vous. C'est une année de repos, une année de libération. Si vous comprenez que c'est une année de repos réellement, tu vas entrer dans ton repos. Si tu comprends que c'est une année de libération, réellement tu vas entrer dans ta libération. Mais si tu ne comprends rien, tu ne recevras rien du tout. Que le Seigneur te bénisse. Voilà pourquoi dans un de mes sermons, j'avais dit que tu dois avoir une idée sur ce que tu attends en 2026. Alléluia. Tu dois avoir une vision sur ton année 2026. Peut-être tu n'as aucune vision, mais comme tu es missionnaire, tu es membre de cette église, la vision pour l'année 2026 pour toi, c'est un message de repos, un message de libération. Donc tu dois courir derrière ton Dieu pour que ton Seigneur t'introduise dans le repos. Alléluia. Le sabbat est institué par le Seigneur lui-même. Ce n'est pas une histoire créée par Moïse. Ce n'est pas une histoire créée par les prophètes. C'est une institution divine. C'est Dieu lui-même qui a décrété l'année sabbatique et l'année des jubilés. Et cet enseignement-là était donné correctement à tous les Juifs. Ils connaissaient bien l'importance de l'année des jubilés et de l'année sabbatique. Le but, c'est quoi? Le premier but de l'année sabbatique, c'est pour permettre à Israël de se rappeler de ce qui s'était passé en Égypte. Ils sont sortis de l'Égypte de manière triomphale. Après plus de 430 ans d'esclavage en Égypte, Dieu s'est manifesté pour libérer son peuple de manière triomphale. Donc, lorsqu'on parle de sabbat, lorsqu'on parle de jubilé, on doit se rappeler en Israël, un jour on était esclave, Dieu dans sa souveraineté, il est intervenu pour nous libérer de l'esclavage des Égyptiens, de l'emprise du roi Pharaon. En Israël, lorsqu'on parle du sabbat, ça doit booster la foi. C'est pour permettre aux Juifs de faire quoi? D'avoir la foi en Dieu. C'est-à-dire, même si je passe des moments de souffrance, même si je passe des moments difficiles, cela ne signifie pas que Dieu m'a oublié. Des fois, le silence de Dieu, ce n'est pas synonyme de son absence. Ce n'est pas synonyme de son indifférence. Même si Dieu, des fois, est calme, même si je souffre, Dieu n'intervient pas. Je ne dois pas m'agiter, je dois être calme. Car il est écrit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes les choses sous les cieux. Il y a un temps de souffrir, un temps d'être persécuté, un temps d'être rejeté, mais il y a aussi un temps de consolation. Lorsque l'année sabbatique arrive, c'est le repos, c'est la libération, c'est la consolation. Alors lorsque tu passes des moments difficiles, tu dois te rappeler qu'il y a un temps pour tout. Dieu finira par s'élever pour m'accorder le repos. Donc c'était pour asseoir la foi de ces peuples-là qui pouvaient vivre des moments difficiles. Peut-être que tu as vécu aussi depuis que tu es dans cette église des moments très difficiles. Tu as essayé de te débattre toi-même. Tu y as échoué. La bonne nouvelle pour toi, c'est qu'il y a un temps pour tout. Si l'année passée tu as pleuré, cette année Dieu va te consoler parce que c'est une année de libération pour toi et une année de repos. Si tu es d'accord avec la parole de Dieu, acclame très fort le Seigneur.
Le troisième but de l'année sabbatique. Pourquoi Dieu a institué cette année sabbatique ou l'année des jubilés? C'est pour protéger les pauvres et les gens qui sont vulnérables. Alléluia. Il y avait des esclaves en Israël. Il y avait des pauvres en Israël. Il y a les gens qui étaient opprimés en Israël. Mais l'année sabbatique veut dire fini la pauvreté, fini l'esclavage, fini la vulnérabilité. Là, c'est la consolation. Dieu intervenait pour protéger ceux-là qui étaient pris en otage, ceux-là qui étaient esclaves. Alléluia. Donc, notre Dieu, c'est un Dieu protecteur. Tu vis peut-être des moments difficiles dans ta société, on te donne un salaire de misère, tu es comme un esclave dans ta famille. Laisse-moi te dire que lorsque l'année sabbatique vient, Dieu finit par te protéger, il finit par te justifier, il finit par te donner une identité. Et quatrièmement, le but pour lequel Dieu a institué le sabbat, c'est pour rétablir la justice sociale et pour la redistribution équitable de la richesse que Dieu a mis à notre disposition. N'oubliez pas que les Shiloh, les possesseurs de toutes choses, c'est Christ. Toutes choses appartiennent à Dieu. Lorsque l'année de jubilé vient, Dieu essaie de distribuer maintenant même aux pauvres. Les pauvres doivent aussi avoir quelque chose. Voilà pourquoi l'année de jubilé, on dit, vous ne devez pas kufanya mashamba. Mais mashamba, même si à barime, muko bintu binautaka. Na bile bintu binautaka, il faut laisser ça aux pauvres. Les pauvres peuvent s'en servir comme ils veulent. Sababu ni ane ya justice sociale, ane ya Mungu et qu'on a fait qu'on va restaurer aussi économiquement. Mungu a payé. Est-ce que tu peux encore acclamer pour la gloire de Jésus? Acclame encore. Acclame encore. Nous allons donner maintenant les différentes interprétations de l'année sabbatique. Je crois dans le langage courant que les gens disent j'ai pris mon année sabbatique. Cette année, c'est une année sabbatique. Nous allons essayer de vous donner les différentes interprétations. Je vais commencer par le contexte occidental. Chez les Occidentaux, lorsqu'on parle de l'année sabbatique, ça veut dire quoi? Chez les Occidentaux, l'année sabbatique est associée à un long congé. Ce n'est pas un congé de reconstitution. Ce n'est pas comme un congé de circonstances. Mais c'est un temps relativement long que les professionnels, les travailleurs, les étudiants prennent dans leur vie. Et le but, c'est de se ressourcer. Se reconstituer sur le plan physique, se ressourcer mentalement, moralement, spirituellement. Le but aussi, c'est de se réconcilier avec des gens. C'est ainsi que chez les Occidentaux, quelqu'un peut demander une année sabbatique. Il dit, cette année, je ne vais pas travailler. Des fois, il descend en Afrique pour comprendre tout simplement ce qui se fait au niveau de l'Afrique. Il va se ressourcer sur le plan peut-être scientifique, sur le plan spirituel, pour comprendre dans un milieu tel, chez les pygmées, comment ils vivent. Il va faire des recherches là-bas. Alléluia. Donc, c'est un moment où on se ressource pour comprendre beaucoup de choses. Un moment aussi pour se connecter à la communauté et pour se réconcilier avec certains membres de la communauté. Mungu akubariki sana. Dans le contexte africain, ce moment est associé aussi, c'est aussi un long congé moulefu. Il faut lier beaucoup plus qu'au problème et à la tradition. Chez nous, les gens se connectent à la communauté, des fois aux ancêtres. Alléluia. J'ai aimé quelqu'un a quitté l'Europe. J'apprends, c'est la femme
d'un ancien collègue de promotion. Il vit à Paris. Après, j'ai appris que sa femme était venue ici à Lubumbashi. J'ai pensé qu'elle était venue à Lubumbashi pour voir la famille. Elle n'est pas venue à Lubumbashi pour voir la famille. Elle est venue à Lubumbashi pour aller à Kaboto. Pour aller voir le prophète Jacques. Alléluia. Donc elle a fait un très long voyage, un moment long pour aller voir l'homme de Dieu au niveau de Kaboto. Je crois que c'était pour se ressourcer, pour se connecter aux hommes de Dieu, parce qu'il avait un problème. Mais d'autres le font, il vous dira que Minenda Kumugini Mbele, des années depuis que j'étais Lubumbashi, j'ai fait longtemps sans voir mes ancêtres, sans voir mes parents, mes oncles qui sont au village. Je vois que la situation devient très compliquée. Je prends mon année sabbatique, je rentre d'abord au village pour me connecter aux ancêtres. Je suis en train de vous donner des différentes interprétations. Je ne vous demande pas d'aller voir vos ancêtres au village. Alléluia. Mais c'est une interprétation de l'année sabbatique. Il y en a qui prennent des longs congés comme ça pour aller voir les parents qui sont au village, les grands-parents. Parce que Maïcha yake aitembe ye bien mouvile, il faut me consulter, bazazi baseme pour mele neno moya. Alléluia. J'avais un petit à moi parmi les petits qui m'ont aidé à découvrir l'Afrique du Sud. Chaque fois quand j'étais en Afrique du Sud, c'est eux qui me conduisaient. Ce petit-là s'appelait Josué. Il avait fait longtemps en Afrique du Sud. À un certain moment, il avait un problème. Il avait une plaie qui ne se cicatrisait pas. Il a consulté des médecins spécialisés en Afrique du Sud. Ça ne marchait toujours pas. Alors, il me dira, papa, je viendrai à Lubumbashi. J'aimerais que tu puisses m'accueillir chez toi parce que je dois aller chez nous vers le Kasaï occidental pour voir mes parents. Je dois ranger. Il voulait prendre son année sabbatique. Comme c'est parmi les petits qui m'ont toujours aidé là-bas à faire des courses, à découvrir la ville, je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Quelque temps après, à Kakuya, à Fikira, Kwangu Kunyumba, mais à Kasema, je ne peux pas condamner Mango Mingi, je laisse quand même une bonne partie à Mango Oku. Je prends juste quelques habits, puisque c'est au village, vraiment, c'est le fin fond. Pour les Mintenda au village, je ne veux pas aller les impressionner quand même avec beaucoup d'habits. Je préfère courir un peu modeste. Il est descendu, arrivé à Kananga, il a pris maintenant le camion vers l'intérieur, arrivé une semaine seulement. On m'apprend que la situation s'est aggravée. Et 10 jours après, on dit non, il doit retourner à Kananga. C'est là qu'il y a quand même des soins appropriés. Une semaine après, on m'apprend que Josué est décédé. Alléluia. Donc, dans notre tradition africaine, des fois, nous prenons les années sabbatiques pour aller se réconcilier avec les parents, avec les ancêtres au village. Il a quitté l'Afrique du Sud, il insistait. Et pourtant, nous, on disait, non, pas question, il y a des hommes de Dieu ici. Si tu as tes problèmes, confie-toi aux hommes de Dieu. Mais lui pensait qu'il n'y a que ses parents qui pouvaient régler son problème. À Kaïnda Koulé, c'était un aller simple. Son frère est venu chez moi en pleurant. Je lui ai remis les effets. Nous avons organisé le deuil au niveau du Bel Air. C'est comme ça qu'il est parti. Mungu tubariki sana. Mungu tubariki sana. Dans le contexte asiatique, les gens prennent leur année sabbatique pour se concentrer sur le développement spirituel et sur le développement personnel. Les Asiatiques sont des gens qui aiment bien la spiritualité. Même dans la civilisation romaine, à l'époque de Jésus, tout comme à l'époque de l'apôtre Paul, il y avait beaucoup de cultes orientaux, des religions orientales. Ces gens-là, ils aiment bien la prière, ils aiment bien la méditation. Donc, dans leur culture, lorsqu'ils prennent une année sabbatique, c'est pour aller faire des méditations et des méditations, pour aller faire des prières, des invocations. Ils aiment bien la spiritualité. Mungu
à Kubariki-sana. Maintenant, dans un contexte latino-américain, lorsque quelqu'un prend son année sabbatique, c'est lié à la notion de fiesta, à la notion de la célébration. Alléluia. Les latino-américains, lorsqu'ils parlent de l'année sabbatique, ils aiment bien la fête. Ils aiment bien des carnavals, des festivals, des manifestations comme ça, des réjouissances. Alléluia. Donc, il y a ce qu'on appelle, ils célèbrent la vie. Quelqu'un peut prendre toute une année de congé pour célébrer la vie. Alléluia. C'est là d'où est venue l'expression Nasema, la vie est courte, il faut en profiter. Alléluia. C'est une expression qui vient des latino-américains. Chez eux, lorsqu'on parle d'une année sabbatique, on doit fêter, on fête sa vie. Alléluia. Donc c'est une célébration. J'ai fait tout, je dépense mon argent. Je peux aller découvrir des meilleurs hôtels du monde, les meilleurs restaurants du monde. Je peux découvrir les continents. Je peux aller en Amérique, je peux aller en Asie, je peux aller en Afrique. Je découvre le monde. Donc je me fais plaisir. Donc c'est ça le but pour eux. Il y a année sabbatique. C'est-à-dire à la peine de faire plaisir. Pour réjouir son âme, réjouir son cœur. Il doit fêter, il doit célébrer sa vie. Alléluia. Il y a certaines choses que nous faisons chez nous, ce sont des choses que nous copions chez les autres. Hein? On a monté à tout congé moulé fusana à dépenser tout makuta. Alléluia. Et je fais tout plaisir. Et je furaille cheko. Alléluia. Aïna mubaya. Mais vous devez connaître les buts pour lesquels vous avez été créés. Alléluia. Vous avez été créés par Dieu et pour Dieu. Si vous voulez vous réjouir, hein, ok, c'est une bonne chose. Alléluia. Mais, parole à Mungina Sema, tout est permis, mais nous, tout n'est pas utile. Alléluia. Tu peux te permettre de te réjouir, de célébrer la vie. Est-ce que c'est utile? Vraiment, c'est utile. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Acclame très fort pour la gloire de Jésus. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est le troisième point, la signification spirituelle de l'année sabbatique. Alléluia. Pour nous les chrétiens, première signification, c'est le repos en Christ. Repos en Christ. Lorsqu'on parle de l'année sabbatique, c'est-à-dire Dieu veut vous accorder le repos. Les gens de Kamatété doivent connaître la signification spirituelle de fêter le 7 ans d'existence. Le message derrière l'année sabbatique, c'est le repos de l'Éternel. C'est le repos en Christ. C'est le repos que Christ va nous donner. Matthieu chapitre 11, versets 28 et 30. Il y a un passage qui m'intéresse. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Vous êtes fatigués. Les années antérieures, il m'a choqué ça. Tu as tenté, Yakutumika, ça n'a pas marché. Ça n'a pas tenu. Tu es intelligent, tu as bossé, mais ça n'a pas marché. Mungu anasema, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous soulagerai, je vous donnerai du repos. Donc lorsque l'année sabbatique n'a sonné, Jésus veut vous faire du bien. Maintenant, vous devez être disponible. Alléluia. Il dit, venez à moi. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu poli. Il a mis à nous le libre arbitre. Lorsqu'il dit venez à moi, il y a un principe. Il faut savoir comment venir. Alléluia. Tu es fatigué, mais il faut savoir comment s'approcher de Dieu. Si tu ne t'approches pas, il ne fait rien du tout, il ne fera rien. Mais si tu sais comment on s'approche de Christ, alléluia, il te fera du bien.
il va te décharger, il va t'accorder du repos. Mambo ni opportunité, il komunga na kupatia opportunité. Mais bantu abayoke comment saisir opportunité. Mungu kona kuchunga qui te fasse du bien. Et kona kuchunga akupatie repos. Mais bantu abayuwe. Comment kumkaribia Mungu. C'est tout ça le problème. Alléluia. Tu verras que il y a né 2026, itapita. Les gens à saisir le repos de Dieu. Pourquoi? Sababu aba comprendre bien Mungu, aba yo na vile Mungu anafanya nini, anekana qu'on opérer. Alléluia. Mungu akubariki sana. Cette année, tu dois être déterminé. Aiweze kukupita, tu dois saisir cette année pour que uingie mu héritage yako katika jina la Yesu. Alléluia. Dites amen et je continue. Deuxièmement, c'est une année de libération de l'esclavage. Une année de libération. Tu dois te libérer. Il y a quelque chose qui n'a coûté moi. Il y a une situation, il n'a qu'à rendre na quoi esclave. Bantu bengine, il n'a qu'à tout bukweri, et comme bukweri, mais quoi esclave ku bukweri. Ou ko kwenu, mais quoi ça ko esclave. Bon akutumikisha comme un esclave. Tu dois être libéré. Lorsque Jésus entre dans la synagogue à Nazareth, on a seulement l'esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour libérer les captifs. Tu es captif quelque part. Lorsque l'année de grâce n'a sonné, lorsque l'année de jubilé n'a sonné, lorsque l'année sabbatique n'a sonné, c'est pour que le Seigneur a kou libéré, a kou touché mon esclavage, a kou touché mon servitude. Mungu akubariki sana. Cette année tu dois sortir. Kama upende kutoka tutakukankamisha utoke mu servitude katika jina la Yesu. Par la prière, par les enseignements, tutakusaidia paka utatoka au nom de Jésus. Galates chapitre 5 verset 1er dit ceci. C'est pour la liberté que Christ vous a franchi. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. Alléluia. Comment tu peux placer encore Mobutu moi? Oh, parole nasema, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alléluia. Nous avons déjà été affranchis de la servitude. Mais si baigné ou ignorance, tout qu'on est dit atteint sous les jours de la servitude. Alléluia. Jésus à chaque fois franchir du péché. Mais ouais moya, on n'est pas qu'à encore bouchafou ya péché. Alléluia. C'est-à-dire que je ne comprends rien. Voilà pourquoi avant je vous ai dit, quand il dit venez pour recevoir le repos, c'est-à-dire que tu dois venir seul, tu dois laisser certaines choses. Alléluia. Anakupatia liberté. Ushibebe tena bila uriacha. Unaenda nabyo tout ça. C'est comme si wewe unaweka encore mkifungo ya nini? Ya esclavage. Alléluia. Mungu akubariki sana. Il y a la part de Dieu, il y a aussi ta part. Il y a ce qu'on appelle la libération de l'esclavage du péché et la libération de l'esclavage de la mort. Alléluia. Vous qui craignez l'esprit des morts, en Christ, on ne peut plus vous tuer en Christ. On ne peut plus vous ensorceler en Christ. Alléluia. Sababu en Christ vous êtes affranchis. Alléluia. Car la loi de l'esprit de vie nous a franchis de la loi du péché, de la loi de la mort. Vous êtes affranchis de la loi du péché. Vous êtes affranchis de la loi de la mort. Donc la mort n'a aucune emprise sur vous. Jésus lui-même dit dans le livre d'Apocalypse que j'étais mort. Je suis maintenant ressuscité, je vis au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et les clés de ce jour des morts. Celui qui tient les clés de la mort, c'est Christ. Celui qui tient les clés de ce jour de mort, c'est Christ. Maintenant, où le moulogi et qu'on a pouvoir kani, ya kumunyanganya Jésus clé, à fongler ce jour de mort, à kuingisha mowe. C'est impossible. Parce que lui n'a pas la clé. C'est Jésus qui a la clé. Munga kubariki sana. À Césarée de Philippe, Jésus a dit ceci à Pierre.
Tu es pierre, hein? Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Est-ce qu'il s'est arrêté là-bas? Qu'est-ce qu'il a dit? Les portes de séjour de mort, hein, ne prévaudront point contre toi. Alléluia. Ah bon, je kuingisha mon séjour de mort, bafungule ma porte ya mon enfer, ma porte ya makaburi, ma porte ya chanda, bakuingisha mule. C'est impossible. Alléluia. Kisha Jésus lui-même, hein, ashikubake mwenye na clé. La promesse qu'il donne, hein, à son serviteur, il dit quoi? Hein? Je vous ai donné les clés. Alléluia. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié. Tout ce que vous lierez sera délié. Tu as le pouvoir de lier la mort. Alléluia. Tu n'es pas franchi pour rien de la mort. La mort ne peut plus te frapper parce que Dieu t'a déjà donné même le pouvoir de lier la mort. Elle n'a pas d'autorité sur toi. Munga kubariki sana. Alors msanto Kongo pa baloji. Alléluia. Muloji ni we moya ni ignorance yako njo buloji. Kama unatoka mu ignorance, tu verras que la mort c'est pas un problème. Libération de l'esclavage du péché, libération de l'esclavage de la mort. Alléluia. Tu ne mourras pas de la mort des humains. Tu ne mourras même pas par accident. Parce que tu es en mission. Alléluia. Moi, lorsque je me promène, lorsque je voyage, je ne pense même pas à la mort. Vous savez pourquoi? Parce que je suis convaincu que je ne suis pas encore à la fin de ma mission sur la terre. Alléluia. Je suis convaincu que Dieu n'a pas encore préparé quelqu'un qui doit prendre ma place. Alléluia. Comme on a préparé les jeunes, Emma, Henri, et qu'on a préparé Daniel. Nous avons non, petit, quoi pour nous remplacer par conséquent, c'est Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne peux même pas penser à ça. Tellement que Dieu aussi est correct. Alléluia. Il ne peut pas permettre qu'un sorcier, qu'un bandit vienne tuer son serviteur pendant qu'il n'a pas encore terminé la mission. C'est impossible. Alléluia. C'est-à-dire s'il permet, c'est lui qui remet la clé au bandit pour me tuer. Alléluia. Or, comme il sait que la mission n'est pas encore terminée, il ne va pas lui remettre la clé. Alléluia. Il y a certaines choses qu'il ne faut même pas penser. Alléluia. Sababou, le jubilé lorsqu'il vient, c'est pour vous libérer de l'esclavage. Non seulement du péché, mais de l'esclavage de la mort. Alléluia. Munga kubariki sana. De l'esclavage du péché. En tout cas, je voudrais cette année, ma sainteté sana. Alléluia. Parce que vous êtes déjà libérés de l'esclavage du péché. Vous savez que le péché embrouille tout, hein? Le péché. Donc, on a brouillé relation avec notre Dieu. Le péché nous empêche même de venir à Christ. Pour que et tout décharger à fardeau et tout partir repos. Alléluia. Donc, si vous voulez vivre réellement une année de jubilé, une année sabbatique, cette année, vous devez fuir les péchés. Alléluia. Vous devez vivre une vie de sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Que vous vous absteniez de l'impudicité. Éloignez-vous de l'impudicité. Pourquoi? Parce que le jubilé vient pour vous libérer de l'esclavage du péché. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. L'année sabbatique vient, c'est pour annuler vos dettes. Vous n'êtes plus esclave du péché. Vous n'êtes plus esclave de la mort. Et Dieu a annulé toutes vos dettes. La bonne nouvelle pour toi, Jésus a payé tout à la croix de Golgotha. Il a dit, Père, tételestai, tout est accompli. C'est-à-dire, la rançon était d'une valeur inestimable pour payer totalement toutes tes dettes, pour payer globalement toutes tes factures, pour payer intégralement tous les litiges. Il n'y a aucun litige qui est resté impayé. Jésus à la croix, il a tout payé. C'est ce que signifie tout est accompli. Alléluia. Il a tout payé. Voilà pourquoi Colossiens nous dit ceci. Colossiens 2, 14 nous dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient
et qui subsistaient contre nous. Il les a cloués en les détruisant à la croix de Golgotha. Donc il y a un acte qui t'est condamné. Il y a des décisions des hommes qui t'est condamné. Il y a des arrêtés, par quoi chaque signer. Cette année, où tu vas vivre. Cette année, où tu vas prospérer. Cette année, où tu vas beaucoup. Alléluia. Mais lorsque les sabbats arrivent, Jésus en a justifié entièrement. Parce que son sang, c'est déjà une rançon qui a été payée auprès du Père pour te racheter complètement. Donc, hakuna muntu anawezi tena kusema kuna ndeni yake. Non. Je les paroles ya Mungu nasema, qui accusera les élus? C'est Christ qui justifie. Alléluia. Tu es justifié et la dette est payée intégralement, totalement, globalement. Alléluia. C'est payé cash. Alléluia. Kama bengali bona ku réclamer, il est dette, hein. Ou va appeler que comme ça va Golgotha. Ou va dire Christ a déjà payé pour moi. Allez demander à Christ de vous rembourser ce que vous cherchez là. Mungu akubariki sana. Kwa Adamu yetu unaona hauwezi kujishape vile sa vile kwa kizazi ya fulani tout ça hivi paka na utaripa. We hautaripa. Sababu le sang de Jésus il coulait pour que bakukate kukile kizazi uanze kizazi kia mpya. Mungu akubariki sana. Acclame très fort pour la gloire de Jésus. La quatrième signification pour une année sabbatique, c'est le nouveau départ. Le nouveau départ avec Christ. Alléluia. Dis à ton voisin le nouveau départ. Le nouveau départ. C'est-à-dire c'est un temps de repos pour se ressourcer spirituellement. Alléluia. Pour que tu te ressources spirituellement. Je vous ai dit la fois passée que depuis que cette année a commencé, ma façon de prier a changé. Alléluia. Parce que je comprends que c'est une année de repos, c'est une année de libération, c'est une année de consolation. Comme c'est une année de consolation, le sabbat exige à ce que façon yangu ya kuomba y changer. Spiritualité yangu y changer. Alléluia. Pima kuya kunitante kuniloka bushiku. Tayuwa ke ni muntu fulani alikuwa kuniloka. Même si on n'est pas sous la muntu fulani, je connais les gens dans cette église qui prennent le visage des autres personnes pour venir me tenter. Et je sais que c'est elle qui a pris le visage de tel. Alléluia. Mungu akusaidie sana. Évitez ces choses-là. Alléluia. Vous savez que cette année, Dieu a juré de punir les gens, même de tuer les gens physiquement dans cette église. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une année sabbatique. Tellement que maintenant, on ma bêtise, cette année, je vous dis, fini des bêtises dans la maison de Dieu. Si vous ne voulez pas changer, on va enterrer certaines personnes, on va faire même des cotisations, on va même faire couler les larmes, mais les larmes de joie, ça va vous tu es exagéré et tu es parti. Le pasteur Stéphane, la fois passée, avait dit que moi, mon ami Tiezo, allez voir le pasteur pour vous repentir. Personne n'est venu. Mais il y a quelque chose déjà que le Seigneur a commencé à faire. Le Seigneur a commencé à frapper certaines personnes. Alléluia. Ça va dans la machine. Renonce tout simplement. Le Seigneur veut te livrer, te donner le repos. Tu es chargé. Il boulot, c'est une charge. Le Seigneur te réclame. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés. Boulot, vous vous faire fatiguer. Vous vous faire vieillir. Vous vous déformer. Allez vers Jésus. Il est prêt pour vous décharger. Alléluia. Si vous pensez que nous boulot, nous calamouche, toi tu vas continuer. Cette année où tu es kanisa, c'est une année sabbatique. Hein? Là où nous allons nous ressourcer spirituellement auprès du Seigneur. Alléluia. Wenda wewe kingere kuna lenga, ukuna prendre bintu bya Mungu à la légère, batakuloka boule. Batakuloka. Tu dois chercher Dieu. Tu dois te ressourcer spirituellement.
Awezi kubakia paka mtu moya bébé spirituel moya ule. Wabe unakuwa na panshingo be unakuvinya bushiku. Bana kukamuna. Moya ule. Même salaire yako, tu es incapable à influencer patron yako, salaire ipande. Uko prana kuria kana. Donc uko mo esclavage même ya salaire. Esclavage ya cage. Spirituellement, tu n'es pas au-dessus de ton patron. C'est pas normal. Bantu bengine njoma ndaka ma mission, be on a courir aller ma frais de mission de tout ça. Où est jamais mon mission pour qu'il va kupatia ma frais de mission, il est akusaidia yako revenir yako ipande. Alléluia. Il faudrait que Mungu akusaidie. Ko bantu ba mingi basha kuiba ma étoile yabo. L'année de grâce du Seigneur, c'est pour que vous récupérez étoile yako katika jina la Yesu. Une parenthèse. Utayua Dieu que basha kuiba étoile yako. Alléluia. Utona tu bantu bakujalia ke neema. Alléluia. Utona tu mambo yote mu maisha yako ayendekake. Alléluia. C'est-à-dire qu'on a dégagé aura à attirer faveur des gens. Alléluia. Unabambia hapa abiendeke, unafanya hivi abiendeke. Munaweza kwa munkunji banapatia bantu wote raison mubaya ni paka wewe. Ata mu famille bona jalia neema bantu bengine, wewe bakujalia ke neema. Ce sont des signes qui montrent que toi là ko kuijendula. Alors tu dois te ressourcer spirituellement, mon année de grâce pour récupérer ton étoile katika jina la Yesu. Alléluia. Le monde spirituel, la fois passée, je vous ai parlé des échanges. Je vous ai parlé des transactions qui se font dans le monde des ténèbres pour voler les étoiles des gens. Je vous ai parlé des prières d'imprécation. Les gens ont fait 40 jours et 40 nuits. Ils ont jeûné pour réclamer la tête de Paul. On voulait les détruire. On voulait les tuer physiquement. 40 jours, 40 nuits. Ils faisaient des imprécations. Des prières, il y a malheur. Pour que papa partie autorisation, bah où est Paul? Si Paul spirituellement n'était pas fort, alors quoi Koufato? Mais s'il a tenu jusqu'à la fin de sa carrière, s'il est arrivé même à dire j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, c'est parce que réellement il était fort spirituellement. Ou ne se tout parce que tu ne comprends pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu veut que cette année, un nouveau départ. Un nouveau départ commence par ton élévation sur le plan spirituel. Ou je suis un bébé spirituel. Pendant sur le plan spirituel, Dieu a chiconé mon niveau ou quoi? Alléluia. J'ai toujours dit que Dieu vous a créé à son image. Angara tu file qu'est-ce que image à Mungu. Même belle famille yako, elle peut respecter ten. Alléluia. Tu n'es plus l'image de Dieu. Même ta propre femme, elle peut respecter ten. Tu as perdu l'image de Dieu. Même tes propres enfants, tu ne reflètes plus l'image de Dieu. Donc c'est un message pour dire que tu dois te ressourcer spirituellement pour récupérer ton étoile. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Donc cette année, comme c'est une année sabbatique, c'est une année où tu dois te concentrer sur ta relation intime avec Dieu. Tu dois te concentrer, sois concentré. Tu peux trop distrait. Même quand il y a Kanisa, les gens sont distraits. Même quand les gens sont distraits. Alléluia. Touristement, quand même, tu as ta témoignage. Même dans la maison de Dieu. Bale mungu et on a compté que bakwa Kanisa ni bale bana kuyaka 30 minutes après que fongu la culte. Tous ceux-là qui viennent après 30 minutes, mungu ashiba contacter que bana kwa Kanisa. Mais ça c'est la spiritualité. Alléluia. Tu dois ranger ta relation avec Dieu. Ou on a suma milienda ku Kanisa dimanche. Est-ce que réellement mungu anayua ki kwa Kanisa dimanche? Alléluia. Ou unakuwa kukanisa njoo kujifurahisha wewe mwenyewe, ou bien unakuwa kukanisa njoo kufurahisha Mungu wako. Alléluia. Tu viens à l'église pour plaire à Dieu et non pour plaire aux hommes. Tu ne peux pas venir kukanisa vile unapenda. Alléluia. Dieu a déjà ouvert les yeux à plusieurs personnes. Lorsque nous commençons le culte à 8 heures, l'ange de Dieu est là à 8 heures. Il est en train de compter tous ceux-là qui sont venus à 8 heures. Et à 8h30, 30 minutes après, l'ange du Seigneur est parti. Il est parti.
C'est-à-dire toutes les bénédictions du culte dominical, c'est seulement pour ces gens-là qui sont venus à temps. Alléluia. Arrange ta relation avec le Seigneur. Soigne ta relation avec Dieu. C'est ainsi que je trouve même certaines choses. Le culte a déjà commencé. 30 minutes, vous voyez les gens, ils viennent, même au niveau de la chorale. On les permet d'entrer au niveau de la chorale. Mais à chaque fois, il faut moitié de couler. Alléluia. C'est de la complaisance. Alléluia. Dans Manuela, c'est de la complaisance. Comment? D'ailleurs, le choral, là, on a 30 minutes. Le choral, là, désormais, c'est 15 minutes. Les cultes commencent à juste, à 15. Comment on peut nous faire Fukusha? Mitano Bafukusha. Taïta John, mais on John. Tosha frère Fulani, Arudi. Tosha dada Fulani, Arudi. Oui. Alléluia. Soignons notre manière de servir Dieu. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Ce n'est pas un Dieu de désordre. Alléluia. Si tu pas discipline kuma somo, kama tu pas discipline kuma kashi tunatumikaka, kama tu pas discipline kuma nyumba basasi yetu, mais Mungu asiwezi kutushinda kutudiscipliner. Kama Mungu anashinda kutudiscipliner, donc nous sommes des ratés. Nous devenons des délinquants. Alléluia. Donc l'église ne doit pas kushinda t'éduquer quand même, parce que l'église c'est l'affaire de Dieu, c'est l'épouse du Christ. Tu vas rencontrer Christ dans Mounakani si tu n'es pas discipliné, même en matière yatan. Sois discipliné. Alléluia. Tu dois changer ta relation de servir Dieu. Tout comme une année sabbatique. Dieu veut te faire du bien, mais à condition. Alléluia. Mais c'est un contrat, non? Quand nous parlons de l'alliance, il y a des clauses de contrat. Tu dois te soumettre aux clauses de contrat. Et les juristes, c'est ce qu'on appelle un contrat d'adhésion. C'est-à-dire que les clauses sont établies au préalable. Toi, tu dois adhérer. C'est ça, Mungu. Alléluia. C'est un contrat d'adhésion. Mungu c'est la théocratie ici. Alléluia. C'est pas la démocratie, non. C'est le pouvoir de Dieu pour Dieu. C'est ce que Dieu a dit là qui est valable. C'est ce que Dieu te demande de faire qui est valable. C'est pas ce que toi tu veux imposer à Dieu. Non. Alléluia. Cette année, tu dis soumettre quoi Mungu. Tu soigner vos relations na Mungu. Et tu verras l'ami de Dieu t'accompagner. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour libérer les captifs. Il ne peut pas te libérer comme captif si tu es rigide. Sois flexible. Mungu kuambia kufanya ko bintu bien. Ubifanye ko bien. Mungu tusaidie sana. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Nous allons nous arrêter par là. Dieu voulant, on va continuer la semaine prochaine. Alléluia. C'est le temps de chercher là aussi la réconciliation. Ce n'est pas le temps de conflit. C'est le temps de pardonner les ennemis. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Alléluia. C'est le temps de la réconciliation. J'étais avec un jeune serviteur. Il m'a même interpellé. Il y a longtemps que je ne parlais pas avec un serviteur qui était membre de cette église. Mais je ne le cherche même pas. Je trouve que c'est normal. Mais c'est un jeune serviteur qui vient me rappeler pour dire c'est papa mon tanaka. Non, à tu tanaki. J'étais obligé de m'expliquer. Mais c'est une interpellation pour l'année sabbatique. Pourquoi quoi serviteur? Il y a quelqu'un qui était dans cette église. Même s'il m'avait fait du mal, je ne sais même pas comment tu m'as un message à vœu. Je vais briser silence. Comme on dit que je t'aime encore. Viens. Alléluia. C'est pas normal. Tu fais que Mungu akubariki, Mungu va nous bénir comment? Si nous sommes même indifférents vis-à-vis de certaines personnes. Alléluia. En famille, vous ne voulez pas vous réconcilier. Au niveau des services, vous ne voulez pas vous réconcilier. Ni kajia que tout ça. Non. Alléluia. C'est le moment de nous concentrer sur l'essentiel. Parole à Mungu inasema rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il y a deux choses. La sanctification seule ne suffit pas pour que Wingue moine de jubilé. Tu dois rechercher la paix avec tous. Sois en paix avec tous.
Est-ce que mon famille, tu vis en paix? Avec ton mari, tu vis en paix. Avec ta femme, tu vis en paix. Avec tes enfants, tu vis en paix. Avec tes voisins, là, tu vis en paix. Avec les membres de l'église, tu vis en paix. Alléluia. Il y a les gens qui ne vivent même pas en paix avec leur pasteur. Mon message de vœux, il y a les gens qui ne m'ont même pas fait le message. Il y a vœux. Donc tu ne vis pas en paix avec les pasteurs. On a réaction à quoi? Réaction à quoi? Est-ce que pasteur Yann ne fait un message? C'est ça ta réaction. C'est la réaction de quelqu'un qui ne vit pas en paix avec son pasteur. Alléluia. Entre vous ami, Baba Nina. Alléluia. Message, c'est facile. Mais chez toi, c'est facile à Kokomuka Baba. Tu lui fais le message. Il y a vu. Est-ce qu'il a demandé Makuta? Alléluia. Mais tu as fait le message à ton père biologique, à ta mère biologique, à tes voisins, à tes collègues de service. Mais tu n'as pas fait ça. Vis-à-vis à pasteur Wako. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et ton pasteur? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne vis pas en paix avec ton pasteur? Maman pasteur ndo jiseme. Écoute, donc je n'ai jamais compris ça. Alléluia. Pourquoi Moupenda qui m'a maillé nous pasteur? Pourquoi? Et c'est pareil dans beaucoup d'églises. Hein? On dirait que maman pasteur, hein? Donc automatiquement comme banda. On dirait que chaque bébé a boana nous. C'est pas normal. Alléluia. Message avait, message avait. Maman pasteur, message avait. Quand on a ton répertoire, bah maman, bah jeune fille, surtout bah jeune fille. Je n'ai jamais compris. Alléluia. C'est ainsi que jeune fille, même s'il a des problèmes, ne va jamais se confier quoi, pasteur, quoi, maman pasteur. Alléluia. Le ministère que tu as, c'est le ministère des couples. Comment mbonine, ou là tu as bien maman pasteur. Même si moi je suis pasteur. Alléluia. C'est une aide semblable que Dieu a mis à mes côtés. Alléluia. Même quand tu as un problème, il y a une nécessité de nous aider. Alléluia. Mais on est chiqué comme tout mwingine. Donc poser quelque chose que maman foula n'a rikona. Mais ça chikunion, papa mi a rignon na vina. Tu dis comment cette maman pourquoi elle n'est pas en paix avec moi? Cette jeune sœur pourquoi elle n'est pas en paix avec sa maman pasteur? Alléluia. Oui, je suis en train de vous parler de l'année sabbatique. Hein? On reçoit. Soyez bénis, on reçoit. Il y a des choses qu'il faut faire pour que mon année sabbatique. Dites Amen. Est-ce que je peux continuer? Acclamons très fort pour la gloire de Jésus. Les conflits. Alléluia. Là, on a un conflit, mon département de ce conflit. Premier département conflictuel, c'est le département des mamans. Les jeunes filles. Il y a un conflit entre les mamans et les jeunes filles. Et pourtant, département des mamans et des jeunes filles. Mais on a des jeunes filles dans ce département-là. Pourquoi? Les mamans sont en conflit avec les jeunes filles sont en conflit avec les mamans. Les jeunes filles sont en conflit entre elles, les mamans en conflit entre elles. Mouta vivre année de jubilé, Dieu. Mouta vivre année sabbatique, Dieu. Maintenant, quand vous bloquez, mouta sima le pasteur Faustin et quelqu'un d'onction. Alléluia. Est-ce que vous avez besoin d'onction? Alléluia. Vous avez besoin d'onction à Jésus. Alléluia. L'esprit du Seigneur est sur moi car l'Éternel m'a oint pour libérer les captifs. C'est Jésus qui libère les captifs. C'est pas moi. Alléluia. Donc ne me considérez pas comme un magicien pour faire ma grimace pour montrer que vous avez l'onction. Non, non. Tu as besoin de l'onction de Jésus. C'est Jésus qui est établi comme roi ici pour te libérer. Alléluia. Pour te donner une année de grâce du Seigneur. Il dit, il m'a oint pour annoncer une année de grâce du Seigneur. C'est Jésus qui t'annonce une année de grâce du Seigneur. C'est Jésus qui doit t'introduire dans une année de grâce du Seigneur. Ce n'est pas les pasteurs. Alléluia. Moi, je ne suis qu'un coach. Le vrai arbitre, c'est Jésus. Ou là, tant qu'on a dit à VAR, à la fin, il y en a eu on a eu un penalty. C'est Jésus. Alléluia. Ou là, tant qu'on a VAR, c'est Jésus. Ou là, c'est un footballeur. Alléluia. Quand on a une situation où il y a bien, arbitre a arrêté le match, qui s'en a fait une vie. VAR. Na kama nafanya hivi penalty.
Alléluia. Bata kupika penalty, unaria, banakuina, unaanza kuzungunika, c'est le pasteur Faustin. Moi je ne suis qu'un coach. Hein? Après on a fourni ma technique yota kuingia mwane de jubilé. Kama upende. Ula atasema mwa var. Na penalty toka Jésus, utaria. Alléluia. Utaria. Alors, faut attaquer conseil nous on a parti. Acha mambo ma conflit. L'église c'est pas un lieu de conflictualité. L'église est un lieu de convivialité. L'église est un lieu de communion fraternelle. Alléluia. Frère Shimam. Frère Shimam. Koukoral qui connaît le nom de ses frères? Il s'appelle comment? Qui connaît Mounior Chebilon? Qui connaît le nom de ses frères? Qui connaît les noms? Tu lèves juste la main. Frère, tu as combien d'années à l'église? Pardon? Presque une année. Aucune personne de la chorale ne connaît le nom du frère Hugues. Alléluia. Vous pensez que c'est ça la communion fraternelle? Kama uyue jina yaki. Est-ce que tu le vas l'approcher? Ou tayo kwake? C'est ça la communion. Vous voulez que Dieu vous bénisse. Dans ces conditions-là. Alléluia. Là où nous avons même difficile à nous connaître. Juste le jina. On ne te demande pas mon pâté makuta. On ne te demande pas m'inviter au resto. Kuyua tu jina. Unamlamukia ko bonjour frère Hugues. Kumikono. Pas jina yake. Alors qu'on est fortifié que on me connaît là-bas. On me cite par le nom. Alléluia. Où est la communion fraternelle? Moutenga mo année sabbatique comme ça. Dans une famille on se connaît par le nom, non? Dans une famille on se connaît par le nom. Mon famille ici, on ne se connaît pas par le nom, mais c'est très grave. Alléluia. C'est très grave. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Jésus? L'Esprit du Seigneur est sur moi car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle au pauvres. Je suis en train de t'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Je ne suis qu'une bouche que Jésus a touchée ce matin pour t'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que cette année, tu vas entrer dans ton année sabbatique. Dieu veut t'accorder le repos. Dieu veut te libérer de l'esclavage du péché, de l'esclavage de la mort. Mais c'est Dieu la veut que tu puisses commencer un nouveau départ avec lui. Alléluia. Un nouveau départ avec lui. Nous allons nous incliner en prière. Nous m'en Seigneur, on nous a dit qu'on y mon année de grâce. On nous a dit qu'on y mon année sabbatique. Koko bintu bimoya, Seigneur. Je veux m'aligner par rapport à la parole pour que Namini vivre mon année sabbatique. Commençons la prière dans le nom de Jésus. Que le Seigneur nous aide. Le Seigneur vous aime. Il vous accorde encore la grâce. Il veut que tu puisses commencer un nouveau départ ensemble avec lui. Parce qu'il a un projet pour toi, pour cette année. En asema mon livre, il y a Jérémie, que les projets que j'ai formés sur vous sont des projets de paix, de bonheur et non des projets de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'expérience. Dieu a formé cette année un projet de paix. Parce que c'est une année sabbatique. Il veut te consoler. Il veut t'accorder du repos. Il veut te libérer de l'esclavage sous toutes ses formes. Il veut que tu puisses commencer une nouvelle aventure avec lui. Seigneur, merci. Merci Jésus. Wasangwile Kristo ubafuia pense sanga undika wambi ukeno yalela undiko alesa wingila nebato yalela tutumbize dizina ya Yesu sam hamulunda muyape ambiukeno nedialela udiko alesa lesa wete ingila nebatu iadialela
Merci Seigneur notre Dieu pour ta parole. C'est toi qui as institué l'année sabbatique en Israël. Seigneur, tu l'as institué, Seigneur notre Dieu, pour l'éternité. Seigneur, ce qui était valable pour Israël l'est aussi pour nous qui sommes Église corps de Christ. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à entrer dans notre repos. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, à saisir notre libération totale. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, à voir toutes nos dettes annulées, car à la croix de Golgotha, tu as tout accompli. Et aide-nous à commencer un nouveau départ avec toi. Bénis ce message de jubilé. Merci pour ce message de l'année sabbatique. Seigneur, ne permets pas l'ennemi de voler cette sémence. Aide-nous à nous aligner par rapport à ta parole, parce que nous sommes éligibles à la fête et à la célébration pour cette année nouvelle qui vient de commencer. Au nom de Jésus, nous disons Amen et nous acclamons le Seigneur. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour la gloire de Jésus?